Étant donné la taille de cette ville, à supposer qu'elle soit aussi grande que ce que présument les archéologues, je dirais qu'elle a pu appartenir à une société telle que celle des Atlantes. Nul ne sait ce que sont devenus les gens qui habitaient ici. Mais ce qu'ils ont laissé derrière eux indique à Ivar qu'ils étaient des bâtisseurs et des ingénieurs accomplis, comme les Atlantes. C'est la goyave, guayabo en espagnol, qui a donné son nom à cet endroit. On en trouve beaucoup dans la jungle. Dans ses écrits sur l'Atlantide, Platon décrit une terre très riche, regorgeant de fruits et d'arbres à feuillage caduc. Or, il n'y a que ça ici, des feuillages caducs, des fruits et des grandes villes. La légende dépeint l'Atlantide comme un empire gigantesque, plein de villes étincelantes. Pour Ivar Zapp, les habitants de Guayabo sont ces mêmes navigateurs atlantes qui étudiaient l'astronomie grâce aux sphères de pierre. Même si Guayabo est à environ 150 km de l'océan, ça ne l'empêche pas d'être associé à la navigation. Il faut y penser comme à une université, un centre d'études du ciel protégé d'une invasion par la mer. C'était à la fois un abri et une sorte d'observatoire astronomique. Tout ça n'a pas été fouillé? Pas très profondément, d'après ce que j'ai compris. C'est pour cela que votre présence est tellement importante. Peut-être allons-nous enfin découvrir aujourd'hui ce qu'il y a là-dessous. On est là pour te le dire. Les archéologues situent Guayabo environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Mais sous cette ville antique, Ivar est persuadé de trouver les traces d'une civilisation encore plus ancienne. Une civilisation qui pourrait avoir été l'Atlantide il y a 10 000 ans. Aujourd'hui, on va utiliser le localisateur électromagnétique, qui est totalement non invasif. On va travailler en surface pour essayer de repérer des tombeaux souterrains. Ces capteurs high-tech servent d'émetteurs. Ils transmettent des signaux électromagnétiques à l'ordinateur. Frank obtient ainsi une image simple qu'il améliore ensuite à l'aide de son clavier. Il commence tout d'abord par créer une grille en quadrillant la zone, ce qui lui permet de se concentrer sur une zone précise. Regardez Frank, je suis sûr qu'il est sur quelque chose. Il triangule, il prend des repères sur ce qui pourrait être une tombe. Il y a un gros vide. Les signaux électromagnétiques confirment la présence d'une anomalie sous la route. Frank applique différents filtres à l'image pour la clarifier et définir la forme de cette cavité creusée sous 1 mètre de roche. À quoi ça ressemble? Ça a une profondeur de 4 mètres. C'est absolument incroyable. C'est magnifique. La cavité de 4 mètres sur 4 n'est pas une anfractuosité naturelle. Les champs électromagnétiques qui apparaissent en bleu et rouge montrent qu'elle a été excavée par l'homme. Mais dans quel but? C'est sûr, on a quelque chose. Quoi exactement? Je ne peux pas vous le dire. Pour Ivar Zapp, la découverte d'une excavation sous l'ancienne route est un grand pas en avant. Il emmène les 2 experts réaliser d'autres sondages plus loin. Après cette nouvelle révélation, il est plus que jamais convaincu que cette ville dans la montagne faisait autrefois partie de l'Empire Atlante. L'exploration de Santorin renforce la certitude qu'ont Tom Martin et Simon Cox d'avoir trouvé l'Atlantide décrite par Platon. Déterminés à étayer leur théorie, ils montent jusqu'au plus haut point de l'île, sur le site de l'ancienne capitale. Malgré la chaleur extrême et le vent, ils vont visiter les ruines antiques à quelques 390 mètres d'altitude. L'œil expérimenté de Tom et sa connaissance de l'histoire lui révèlent aussitôt que les vestiges sont trop récents pour provenir de l'Atlantide. Ces constructions datent de l'époque de Platon, plusieurs siècles après la gigantesque éruption volcanique qui a anéanti la première civilisation de Terra. C'est ici que le philosophe faisait escale lors de ses voyages en Égypte.
Tom et Simon marchent dans ses pas, à l'affût du moindre détail prouvant que l'endroit lui a servi de modèle. Il y a 3000 ans, il y avait ici une capitale animée, avec des temples, des maisons, des rues, et même un système d'irrigation sophistiqué. Ils conservaient l'eau de pluie. C'est un système d'irrigation dont on a beaucoup parlé. Les habitants de l'île leur ont sans doute raconté à Platon l'éruption volcanique survenue 1000 ans plus tôt, ainsi que la destruction de l'île et sa résurrection. Il faut imaginer ces murs propres et rutilants. Ça devait ressembler à un palace. Jusque-là, la balade au milieu des ruines ne leur a rien révélé d'inattendu. Mais soudain, les deux hommes remarquent la plaine qui s'étend plus bas et s'efforcent de la contempler à travers les yeux de Platon. Ce qu'on voit en bas pourrait être la plaine riche et fertile dont parle Platon dans ses dialogues. C'est vrai. D'autant qu'elle est irriguée, et c'est une chose sur laquelle il s'étend longuement dans sa description de l'Atlantide. Tom et Simon partent explorer les lieux. Ce site antique leur a permis de faire un autre rapprochement curieux entre Santorin et l'Atlantide. Mais pour Greg et Laura Little, les recherches continuent au large de la petite île d'Andros, dans la mer des Antilles. La découverte d'une immense structure immergée les a convaincus que c'est ici que repose l'Empire Atlante. Il y a probablement d'autres structures à l'est d'Andros, qui vont jusqu'à Cuba. Ils ont déjà mesuré et étudié tous les pavés de la structure d'Andros. Le résultat est très prometteur. Elle doit faire dans les 410 mètres de long. La plupart des dalles mesurent 7 mètres sur 9. C'est vraiment très grand, le double des plus grosses pierres de la route de Bimini. On va retourner examiner ça. Laura, t'es prête? Je dois pouvoir me pencher dessus pendant plusieurs heures. C'est vraiment très intriguant. Je ne peux pas tout voir avec un masque et un tuba. C'est très plat, très régulier, et entre les pavés, les angles des joints sont parfaitement droits. Dans ces eaux troubles, il est difficile de distinguer la structure tout entière. Mais après avoir examiné la méthode d'assemblage des énormes pierres plates, les Little commencent à se faire une idée de l'ensemble. La plateforme comporte 3 niveaux superposés, comme des marches géantes. Serait-ce une jetée menant vers des eaux plus profondes et autrefois reliée à un port fourmillant d'activité? La seule trace d'un ancien peuple de navigateurs?